c'est un procès non avenu. Parce que je pense, à mon avis, que ce procès-là humilie la juridiction en Côte d'Ivoire. Parce qu'un leader, c'est pas comme ça, on peut le juger par contumace, mais il faut sa présence. Et les preuves même ne sont pas fondées selon notre avis. Que la justice dise la vérité et que bon, ceux qui sont responsables soient interviewés, s'ils sont fautifs, ils soient condamnés, et s'ils ne le sont pas, qu'on les libère. Pour moi, c'est une manipulation pour le condamner. Et là, je vois que la justice ivoirienne même est totalement défaillante, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une justice qui est loyale puisse juger quelqu'un à son absence et puis on ne peut pas le condamner parce qu'il faut attendre le verdict du président de la République. C'est que la justice n'est pas indépendante, elle est manipulée. Ce n'est plus une justice, c'est devenu une compétition en Côte d'Ivoire d'enfermer nos citoyens. Qui aurait cru qu'un jour le pouvoir Ouattara allait enfermer Soul to Soul, ou soit Alain Lobognon, ou soit Guillaume Soro en exil. On a mis des délits sur lui pour rien. Sinon, en réalité, Soro Guillaume, pour moi, il n'est pas fautif. Ce procès est purement politique et ce n'est pas de cette justice-là que nous avons besoin. On ne peut pas mettre des personnes aux arrêts sans preuve, après des mois de prison, pour qu'on vienne chercher des preuves. Lorsqu'on dit qu'on a pris quelqu'un en flagrant délit, on voit parmi eux, il y a des députés de la nation qui sont condamnés, qui ont déjà fait la prison avant même d'être jugés pour des faits. Moi, je trouve ça injuste. C'est au fait, c'est un procès qui fait honte à la Côte d'Ivoire, qui fait même honte à l'Afrique. Après 18 mois et 2 ans à peu près, sans preuve, sans aucune preuve, c'est déjà injuste. Et je crois que ça a été la pire honte que la Côte d'Ivoire a traversée et la pire humiliation. C'est un procès d'humiliation pour le pouvoir en place. Parce qu'ils n'ont pas d'arguments et ils n'ont pas les preuves pour les juger. Quand j'ai assisté la dernière fois à une partie du procès, mais j'ai eu honte. Après des décennies de combat pour une liberté d'expression dans notre pays, aujourd'hui nous vivons les mêmes choses et encore pire. Comment on peut arrêter quelqu'un après 17 mois de détention et venir à un procès pour dire non, on a oublié les preuves à la maison. Mais l'accusation est venue au tribunal, pourquoi? Moi, je n'ai pas compris la partie. Je pense que ce procès est purement politique et il faut libérer nos camarades qui sont en prison parce qu'aujourd'hui, notre pays veut prendre un nouveau départ. Il faut donner la chance à tout le monde de participer à la construction de la nation. Mais c'est quelqu'un qui dérange véritablement le système du régime. Donc, il faut mettre certaines fautes sur lui, sur sa personne, pour qu'on puisse le condamner. Mais ça ne marchera pas, parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu de justice. On ne peut pas prôner la réconciliation et en même temps traquer certaines personnes, surtout des personnalités qui ont un mot à dire dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est faire du tort à toute une partie de la population et vivement que les gens reviennent à de bons sentiments. Je pense que c'est un procès d'injustice. La seule chose que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Il faudrait que la Côte d'Ivoire, dans son envol vers l'émergence, parte avec tout le monde. On ne peut pas émerger pendant que d'autres submergent. Vivement que les autorités fassent un effort pour éviter cela au bonheur de tous et de chacun.